Au Royaume-Uni, les magasins ont pu rouvrir ce lundi en respectant des mesures strictes. La distanciation physique était de rigueur avec des marquages au sol et du gel hydroalcoolique mis à disposition. En Allemagne, l'application de tracing servant à identifier les personnes atteintes de la Covid-19 a été rendue opérationnelle cette semaine. La France a célébré ce jeudi l'appel du 18 juin. Pour rappel, le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait un discours où il appelait les Français à résister à l'Allemagne nazie. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Aux Pays-Bas, le musée Van Gogh d'Amsterdam a acheté une lettre manuscrite écrite par l'artiste hollandais à son ami Paul Gauguin en 1888. En Chine, la recrudescence de la Covid-19 dans le pays a poussé le gouvernement à faire annuler 70% des vols prévus au départ de 2 aéroports de Pékin. Que s'est-il passé dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin au Ladakh entre militaires chinois et indiens ? Pour l'instant, les deux géants asiatiques se passent de commentaires. On sait toutefois qu'au moins 20 soldats indiens et un nombre inconnu de soldats chinois se sont affrontés à mort. Depuis 1962, la frontière entre le territoire indien du Ladakh et la région chinoise de l'Aksai-Chin est régulièrement un lieu de grande tension. En Bolivie, un nouveau rapport sur les élections de 2019 relance le débat sur les présomptions de fraude. Une étude indépendante indique en effet qu'un rapport de l'OEA, l'Organisation des États américains, qui dénonçait une manipulation des résultats du premier tour de la présidentielle bolivienne et sur la foi duquel Evo Morales avait été poussé à la démission serait en partie erronée. En Colombie, l'arrivée de soldats américains a fait débat. Pour la première fois, un contingent de la brigade d'assistance aux forces de sécurité est en effet déployé en Amérique latine pour aider l'armée colombienne dans sa lutte contre la drogue. Burundi, le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a dû prêter serment plus tôt que prévu du fait du décès inopiné de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. Sa prestation de serment s'est tenue ce jeudi. En Côte d'Ivoire, un glissement de terrain a emporté un hameau d'une vingtaine de maisons à Aniama, dans la banlieue nord d'Abidjan, faisant au moins 13 morts et de nombreux disparus ensevelis sous des tonnes de boue après des pluies diluviennes ces derniers jours.